remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je remercie en votre nom M. Ahmed Tefizornon, notre directeur général, d'avoir accepté d'animer cette conférence. Cette réunion de retraités est importante pour moi à plus d'un titre. Elle est importante car elle nous permet de nous revoir et de vous voir actifs et en bonne santé. Actifs parce que vous l'êtes, car l'âge de retraite n'a pas de sens pour un père de famille qui doit chercher d'autres sources de revenus pour honorer ses obligations. Il n'est pas significatif non plus pour un bon citoyen ou une bonne citoyenne qui veulent remplir leurs devoirs envers la société. Rappelons-nous que la nouvelle Constitution leur ouvre les portes dans ses articles 12, 13, 14 et 27 pour l'instauration d'une démocratie participative dans la gestion des affaires publiques. Malgré les contraintes générées par son nouveau statut, le retraité est disponible pour servir la société. Il participe et contribue, et ses contributions sont diversifiées. Il veille à transmettre son savoir-faire aux générations montantes. Il fait profiter de son expérience et de ses conseils, ses proches, ses amis et autrui. Mais la plus importante contribution reste envers l'État en payant ses impôts, parfois spontanément et une année à l'avance lorsqu'il s'agit de sa pension. S'agissant de l'imposition de la pension de retraite, elle demeure controversée d'une caisse à l'autre. Chacune applique ses propres règles pour déterminer le prélèvement d'impôts. Le cas le plus frappant est celui de la caisse marocaine de retraite, dont le montant ne correspond en aucun cas au brut mentionné sur les attestations. Cette manière de procéder nous laisse sceptiques et une révision de cette méthode serait souhaitée pour rendre justice au trésor et aux pensionnés. Notre réunion est importante aussi parce qu'elle nous permet de raviver en nous le sentiment d'appartenance à une institution de marque, une véritable école qui nous a formés et nous a permis d'acquérir une grande expérience et d'accumuler beaucoup de connaissances dont nous devons faire profiter les autres. Un savoir-faire qu'il faut transmettre. Notre rencontre est importante surtout parce qu'elle nous permet de profiter de l'ouverture que connaît l'administration et mettre en valeur les efforts conformément aux recommandations des assises fiscales. L'amélioration des relations avec les contribuables pour gagner leur confiance et l'équité fiscale sont des sujets d'actualité que notre illustre conférencier aura l'habilité de développer devant nous. Je souhaite que cette conférence soit profitable à nous tous et que vous passiez de moments agréables parmi nous. Je réitère mes remerciements à tous les participants avec la promesse de nous retrouver à la clôture de cette rencontre et à tout à l'heure. Bien. Juste, je vous demande quelques minutes avant de donner la parole à notre invité d'honneur, c'est Ahmed Tefizornon, pour, comme la tradition le veut, en tant que modérateur, c'est juste pour planter un peu le décor et faire une petite introduction préalablement à la conférence de M. le directeur général. Donc, monsieur le directeur général, messieurs les présidents des associations de retraités, mesdames et messieurs, ce qu'on peut dire, c'est que ces assises ont constitué une plateforme d'échange et de partage pour donner une nouvelle impulsion au système fiscal marocain. Alors, le débat, on peut le considérer qu'il a été un débat non sinon. Pourquoi ? Parce que dès 2012, une étude publiée par le Conseil économique, social et environnemental avait abouti à la conclusion que la relation entre
l'administration fiscale et les contribuables était très largement conflictuel, vu que le système est déclaratif, ce qui met l'administration en situation de suspicion permanente vis-à-vis du contribuable. Lors des mêmes assises, c'est-à-dire les dernières assises d'avril 2013, la CGM n'a pas manqué de critiquer, de considérer que le système fiscal actuel est inéquitable et entaché par plusieurs insuffisances telles que cela ressortait des propos de la présidente de la CGM. Il n'en demeure pas moins que lors de ces assises, les espoirs étaient là et les orientations et les idées ne manquaient pas, puisque on a beaucoup parlé de l'équité du système fiscal comme un levier fondamental de la stabilité socio-économique. Ça ont été les propos du chef du gouvernement. Le ministre des Finances a souligné qu'il fallait consacrer la culture du civisme fiscal. M. Azami avait insisté sur la reconstruction d'un système fiscal équitable et attractif basé sur les principes de transparence et bonne gouvernance, et le fait que d'autres économistes qui ont souligné la nécessité de faire de la fiscalité un levier de pilotage économique et aussi un impôt citoyen pour une société plus juste, si on regarde comment les choses se passent dans d'autres pays, dont la France. Je ne vais pas revenir sur les recommandations des assises qui ont été présentées par M. Abdelkadr Zernoun lors de au niveau de la synthèse, au niveau de la clôture. Je dirais tout simplement qu'on a vu rapidement se concrétiser la mise en œuvre de ces recommandations, puisque la loi de finances, elle a déjà modifié et complété les dispositions du Code général des impôts par de nouvelles mesures fiscales qui ont été publiées dans la circulaire de la DGI et qui insistent sur l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise et surtout la réduction des inégalités sociales, la poursuite de l'amélioration des relations avec les contribuables, le renforcement des recettes fiscales et l'élargissement de la nation. Nous sommes dans une conférence rehaussée par la présence de M. Abdelkadr Zernoun. La population est une population de retraités. Donc, nous saurions, puisque c'est la présidente de l'association des retraités de la Direction générale des impôts, n'a pas manqué aussi de souligner un certain nombre de problèmes liés à ce qu'on peut appeler fiscalité des retraites. Il est connu, et je ne rentrerai pas dans les détails, que les dispositions ne sont pas tout à fait les mêmes appliquées aux actifs et aux retraités. Mais il y a des abattements, il y a des exonérations, etc. Ce que beaucoup d'associations ont regretté, c'est l'absence, les grands absents des assises ont été justement les représentants ou les associations de retraités, et quand je dis absents du débat, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu exprimer un point de vue. Alors, en deux mots, les retraités, c'est quelle spécificité? Ils sont des citoyens comme les autres, ils doivent honorer leurs engagements et leurs obligations de payer l'impôt, mais y a-t-il des spécificités? J'en citerai juste quelques-unes, et le débat, je crois que tous les camarades présents ici présenteront à leur tour les différents aspects. Les pensions, la plupart des régimes, les pensions ne sont pas revalorisées. Au rythme de l'inflation observée sur la dernière décennie, on peut dire que le pouvoir d'achat des retraités baisse pratiquement chaque année de 2%. Des situations précaires dans les foyers de retraités. On parle souvent du retraité, mais en fait, il faut parler du foyer du retraité. Au foyer retraité, parce qu'il y a le retraité, le conjoint, ou les deux retraités, et puis il y a d'autres membres de la famille, et éventuellement des enfants en cours de scolarité, souvent universitaire. Il y a aussi la dépendance des retraités. Il y a des retraités qui ont un problème de santé, et donc ça lève la question de la dépendance. Il y a aussi la fragilité de la santé, les maladies lourdes, et aussi la prise en charge pour beaucoup de foyers de retraités, d'autres membres de la famille. Des situations financières aussi précaires, parce que beaucoup de retraités, leur taux de remplacement les éloigne de leur situation d'actifs cotisants, et toujours ce pouvoir d'achat qui s'amenuise sous l'effet de l'inflation. Les difficultés également de faire face à tout imprévu. Le retraité n'a pas de statut social, le statut social calme l'actif, et donc tout imprévu est de nature à perturber un peu ce bien-être du retraité. Et donc finalement, le contexte actuel de la réforme de retraite, bien sûr, il concerne essentiellement les futurs retraités, les retraités actuels, le problème c'est la revalorisation, mais on tend vers des pensions moins importantes par rapport aux futurs retraités, et aussi des réformes paramétriques qui ont été engagées jusqu'à présent ont eu un effet de redistribution régressive, contrairement à un barème fiscal qui est progressif, qui lui favorise, ceux qui touchent plus, payent plus d'impôts. Au niveau des retraites, malheureusement, il y a pas au niveau de l'impôt, mais au niveau des pensions, les réformes paramétriques ont eu un effet de redistribution régressive, c'est-à-dire qu'ils favorisent les hauts salaires au détriment des bas salaires. Donc, quelques questions, et je suis
sûr qu'il y aura d'autres questions dans la salle tout à l'heure, c'est comment adapter la fiscalité aux spécificités des situations des retraités et plus généralement des personnes âgées. Nous ne parlons pas des personnes âgées au Maroc, nous parlons plus de personnes retraitées au regard des personnes âgées. Dans d'autres pays, toute personne âgée de 60 ans, 65 ans, 70 ans a droit à une petite pension, aussi symbolique soit-elle, mais elle est là comme revenu. Alors, comment régulariser justement les retraités qui ont plusieurs pensions, qui ont la CNSS, la CMR, peut-être la pension d'un établissement public? Un jour, on les appelle pour leur dire il faut revoir l'impôt que vous avez payé sur chaque pension, il faut régulariser sur les 4 années, etc. Comment revoir le niveau de l'abattement? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des avantages pour les personnes âgées de plus de 65 ans, voire de 75 ans? Comment intégrer la baisse du pouvoir d'achat des retraités, peut-être par une baisse d'impôts? Comment exonérer les retraités dans des situations de dépendance? Et enfin, comment améliorer de manière générale les conditions de vie des retraités? Voilà ce que je voulais dire un peu en termes d'introduction. Et sans trop tarder, je concède la parole à notre éminent conférencier, M. Arnaud. Les années passées à l'administration, au service de nos concitoyens et au service de notre pays. Nous sommes donc réunis aujourd'hui, nous sommes en famille, et pour débattre d'une thématique qui nous tient tous à cœur. Il s'agit de notre système fiscal et notamment les réformes à entreprendre pour bâtir un système fiscal efficace, efficient, capable d'accompagner les changements et limitations que connaît notre pays et d'accompagner également les grands projets structurants dans lesquels le Maroc est engagé depuis plusieurs années. L'action de l'administration fiscale s'inscrit dans le prolongement de tout ce qui a été fait durant plusieurs années et de toutes les actions d'amélioration menées pour adapter aussi bien le cadre législatif que le volet opérationnel et dans un objectif de mobiliser un projet de soins. C'est bon. Donc je dis bien des actions d'amélioration parce que tout système est sujet à amélioration et donc perfectible et les actions sont menées d'une façon régulière, soit dans le cadre de la loi, des différentes lois de finances pour l'adaptation du cadre législatif ou sur le plan opérationnel pour adapter l'organisation aux besoins et à l'évolution de notre société. Comme il a été dit tout à l'heure par le président Jules,
de la TGI pour la période 2012-2017. Cette vision a été construite sur la base d'un diagnostic mené avec un cabinet conseil pour faire une caractérisation de notre système fiscal et de mettre en évidence les actions d'amélioration pour corriger toutes les non-conformités identifiées. Et là aussi, dans le cadre de l'élaboration de cette vision stratégique, nous avons opté pour une démarche participative. Et nous avons demandé au cabinet conseil de contacter tous les partenaires de la DGI, que ce soit en interne au sein du ministère des Finances, mais également des partenaires externes, pour voir la perception et recenser toutes les suggestions d'amélioration de notre système fiscal. Ce travail a permis de dégager un certain nombre d'insuffisances qui a permis de définir une vision stratégique pour la Direction générale des impôts pour la période 2012 et 2017. Nous avons complété un peu de travail, c'est-à-dire aussi bien un peu de travail des assises que celui de le diagnostic avec la vision stratégique par une enquête de satisfaction que nous avons menée également avec un cabinet conseil spécialisé en la matière en 2013. L'objectif recherché à travers cette enquête de satisfaction, qui a touché à peu près 5000 personnes ou partenaires total à l'échelle nationale, c'est de mesurer la perception, de voir un petit peu comment on est perçu, comment notre service est apprécié par les citoyens et par les contributeurs. Et ce qui se dégage, les trois études, c'est il y a une thématique qui revient systématiquement. C'est la nécessité de bâtir une relation de confiance et de transparence entre l'administration fiscale et les citoyens. Les recommandations des assises nationales sur la fiscalité ont permis de fixer un objectif, à trois objectifs, pour pouvoir bâtir notre système fiscal capable de faire face aux défis d'aujourd'hui, mais également d'anticiper les évolutions futures. Le premier objectif,